instructions avant de libérer la parole politique. Mais il trouve qu'il va trop loin quand la cour militaire commence à juger des civils. Elle sera responsable de la mort de centaines de personnes. Les accusés ce jour-là sont Zaidine Goma, fonctionnaire international, opposant à Mobutu déjà, qui peu après dirigera la rébellion. Joseph Olenga Koy, de plus en plus populaire à Kinshasa, et Ansel Massassou, cofondateur de l'Alliance, accusé de trahison, affaibli par les mauvais traitements. Condamné, gracié, Massassou sera arrêté à nouveau et exécuté en novembre 2000, au désespoir de ses amis Kadougou. Condamnés ou libérés, ces hommes ne pardonneront pas à Kabila, qui voit le nombre de ses ennemis ne cesser d'augmenter. Le 17 mai 98, premier anniversaire de la libération de Kinshasa, le stade est vide et les parrains rwandais ou ougandais ne sont pas venus. Ils accusent celui qu'ils ont fait roi de ne pas renvoyer l'ascenseur et d'accaparer le pouvoir. Kabila va échapper de peu à 3 tentatives d'assassinat, dont l'une au moins d'inspiration rwandaise. Le 28 juillet, ils renvoient chez eux les militaires rwandais. Le 2 août, une rébellion éclate, venue du Kivu. Immédiatement, des soldats zimbabwéens et très bientôt angolais et namibiens se portent au secours de Kabila. Pris de panique, des responsables congolais appellent les citoyens à la haine raciale. Pour nous, ce sont des déchets et c'est même des microbes qu'il faut qu'on éradique avec méthode, avec résolution. Et le temps que vous voulez que je chiffre dépend de la résistance des microbes. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes décidés à utiliser la médication la plus efficace. En prenant le barrage d'Inga, en coupant l'électricité et l'eau, les rebelles vont se faire haïr à Kinshasa. Et les discours enflammés à la Yerodia désignent les Tutsis, réels ou supposés. Des centaines d'entre eux perdront la vie, subiront le supplice du collier, seront lynchés, massacrés. Les leaders de cette deuxième rébellion en 2 ans à peine vont s'installer comme Kabila un peu plus tôt à Goma dans le Kivu. Mais cette fois, la population craint ces nouveaux libérateurs. Elle suspecte les Rwandais de vouloir annexer le Kivu. Ici aussi, la haine des Tutsis gagne du terrain. Et pourquoi cette alliance hétéroclite d'anciens mobutistes, de marxistes, de kabylistes écœurés d'avoir fait trop de séjours en prison, de Tutsis congolais? Les Congolais ont bien compris que la guerre serait longue et douloureuse et son issue incertaine. Nous, les peuples, nous nous sacrifions afin que notre pays soit démocratisé. Et nous sommes chaque fois dessus par ces politiciens qui sont chaque fois matérialistes. C'est pourquoi nous ne sommes pas contents des politiciens qui vont se limiter tout simplement sur le parler. Nous attendons les actes, mais les actes ne viennent pas. C'est bien de me libérer, mais combien de fois on sera libéré? Et par quoi? Avec la guerre sans papier. Il fallait se comprendre, se mettre à table, se négocier si c'est possible. Céder la place, c'est normal qu'un homme peut aussi échouer. Il peut travailler et échouer. Après, s'il comprend qu'il échoue, on peut prendre aussi la place à celui qui est capable. La situation s'est compliquée encore quelques mois plus tard, quand une deuxième rébellion éclate dans la province de l'Équateur, la province de Mobutu. Son leader, lui aussi, est de la région, et la population le soutient. Sans l'aide de l'Ouganda qui entraîne et arme ses soldats, le mouvement pour la libération du Congo n'aurait sûrement pas réussi à conquérir un territoire grand comme 1,5 fois la France. L'Ouganda justifie sa présence au Congo par le besoin de neutraliser les rebelles ougandais, qui du Congo tentent de renverser le président Museveni.
Jean-Pierre Bemba, diplômé de l'ICHEC et fils d'un ministre de Kabila, aujourd'hui limogé, jure que son but principal est d'instaurer la démocratie. Je pense qu'aucun partenaire aussi bien économique que financier ne pourra redonner les moyens, ne pourra regagner confiance si on n'arrive pas à remettre en place des institutions stables dans le pays et si on n'arrive pas à organiser à tous les niveaux des élections. La population aujourd'hui, le peuple, aspire à choisir ses dirigeants. Les 8/10 des ressources du gouvernement congolais sont ainsi mobilisées par l'effort de guerre. Il a grand besoin du diamant. Mais sous prétexte de sécuriter leurs frontières, les Rwandais et les Ougandais se sont lancés dans un pillage à grande échelle des richesses du Congo. Diamants du Kasaï, or de Kilomoto, matières premières, métaux rares font la fortune des armées présentes au Congo. Ennemis, mais aussi amis. Butin de guerre pour des soldats qui s'attaquent à des régions d'où personne ne les menace. En matière de diamants, la Belgique elle-même a été accusée de ne pas contrôler d'assez près ses importations et a promis d'y remédier. Quand pour la première fois Laurent Désiré Kabila vient officiellement en Belgique en novembre 1998, il sera en retard à tous ses rendez-vous, sauf chez le roi. Les relations belgo-congolaises vont faire un grand pas de plus, en arrière. Un grand jour pour les relations belgo-congolaises. Et pour vous-même? Pour moi, si j'ai contribué à quelque chose, ce serait bien, dans le cadre de ces relations. Lui qui au Congo ne tolère aucune manifestation, verra tout le long de son itinéraire belge des Congolais lui faire savoir ce qu'ils pensent de lui. La Belgique officielle sera à peine diplomate, alors que la France, le lendemain, rendra au président Kabila les honneurs qu'elle réservait naguère au président Mobutu. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux? De tiède. Pas de tapis rouge en effet pour un président venu chercher en Europe un soutien face aux agresseurs qui occupent les 2/3 du territoire congolais. La Belgique est face à un dilemme. Aider financièrement un régime dictatorial revient à l'encourager dans ses violations des droits de l'homme. Ne pas le faire pénalise tout un pays, incapable de fonctionner sans aide extérieure. Dans tous les cas, ce sont les Congolais qui souffrent. Le gouvernement choisira de ne pas aider. À ce moment, les pressions sont fortes sur les protagonistes de la première guerre continentale africaine pour qu'ils cessent les combats. À Lusaka, en Zambie, en juillet 1999, les belligérants signent des accords de paix. Mais les sourires cachent beaucoup de mauvaise foi. Les accords prévoient un dialogue intercongolais, le retrait des forces, l'arrivée d'observateurs de l'ONU. Aux côtés de Kabila, tous les acteurs de la guerre sont présents. I'm happy. Not because of the document, but by nature I'm a happy man. Et les accords de Lusaka vont rester lettre morte. Et le Congo va poursuivre sa descente aux enfers. Les épidémies se propagent à cause des déplacements de population et du manque de médicaments. La famine fait son apparition dans plusieurs régions. Les efforts de redressement fournis par le gouvernement sont balayés par la guerre. L'incompétence, les maladresses, la corruption, revenus au galop, font le reste. Fin 99, un décret du président interdit l'utilisation des devises étrangères. Payés en dollars mène à la prison. Les bureaux de change sont fermés. Seul le taux de change officiel est autorisé. L'effet est désastreux. Nouvelle leçon de morale nationaliste de Gaëtan Kakuji. Dites-moi, quand vous allez à Bruxelles,
vous allez faire vos courses avec des dollars ou avec des francs belges. Vous faites avec des francs belges. Faire des courses avec des dollars, c'est Washington, pas ici. Vous devez comprendre. Mais vous devez recouvrir votre dignité. Oui, c'est ça. Alors, non. Alors quoi? Le temps, quand on fait la guerre, on doit se défendre. Il faut aller dire à ceux qui nous font la guerre, et la guerre économique, de cesser leurs pratiques. Voilà. La guerre, en effet, semble alors ne jamais devoir finir. Le 26 décembre 2000, la ville katangaise de Pweto tombe aux mains de la rébellion. Les soldats congolais et zimbabwéens fuient vers la Zambie toute proche, y abandonnant armes et munitions. Des millions de dollars seront perdus pour Kabila. Le Rwanda n'est pas prêt d'arrêter la guerre tant que les génocidaires rwandais qui accompagnent l'armée congolaise ne seront pas arrêtés et désarmés. Or, 4000 d'entre eux, après la bataille, se sont réfugiés en Zambie. Rendu furieux par cette humiliante déroute, cette cinglante défaite, le président Kabila fera exécuter et tuer des dizaines d'officiers, des Kadogo, des hommes de l'Est. Ce sera sans doute l'une des causes de son assassinat. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est en deuil. Rachidi Gassareke était le garde du corps du président. Selon les autorités congolaises, c'est lui son assassin. Rachidi n'avait jamais quitté le président qu'il appelait, lui et les autres Kadogo de son entourage, ses enfants. Revoici cette image du 20 mai 97. Le 16 janvier dernier, 2 conjurés, dont Rachidi, pénètrent dans le palais de marbre et tirent sur le président. Rachidi sera tué séance tenante par l'aide de camp de Kabila. 35 autres Kadogo, aujourd'hui en fuite, étaient postés à l'extérieur. Le président ne se méfiait pas. Il ne soupçonnait pas que ceux-ci, petit à petit, s'étaient mis à le haïr, au point d'accepter de devenir des kamikazes. Mais les premiers éléments de l'enquête donnent à penser qu'ils ont été encouragés, aidés par d'autres comploteurs. La mort de Kabila arrange beaucoup de monde, et pas seulement ses ennemis. Lors de ces funérailles, on a même entendu porter des accusations contre la Belgique, coupable surtout, selon les Congolais, de les abandonner. Et depuis que nous sommes agressés par l'extérieur, jamais la Belgique nous a soutenus. La Belgique n'a fait aucune déclaration. Pourtant, nous sommes une colonie belge. La Belgique aurait pu prendre les défenses pour défendre les intérêts du peuple congolais. Mais nous sommes très surpris. La Belgique s'arrange encore derrière l'extérieur pour nous agresser. C'est pas possible. Vous voyez. Or, c'est lui qui a le devoir. Il a le devoir et le droit de nous protéger. Les présidents du Zimbabwe, de Namibie, d'Angola, du Soudan, de Zambie sont venus rendre un dernier hommage à leur allié assassiné.